chaque fois que je fais ça, ça donne le mal de mer. Salut, bonjour à toutes et Salut. à tous. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Bruxelles, ma belle. Nous sommes avec Laurence. Exactement. Salut, ça va, tu vas bien? Mais super, et toi? Merci d'avoir accepté cette invitation. Avec plaisir. On va faire un peu connaissance. Ouais. Qui est Laurence? Alors, je suis comédienne et également chanteuse. Absolument. Voilà. Alors, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton histoire, où tu es né, où tu as grandi et qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, tu t'es lancé dans l'artistique? Alors, où je suis née, c'est Anderlecht. Anderlecht, 1070. Donc, on s'attend toujours à ce que je dise dans les îles, Dans les sous un îles, cocotier, tu oui, vois. oui. Non, Anderlecht. Anderlecht. Voilà, tout de suite, ça casse le mythe. Pur produit d'Anderlecht. Voilà, exactement. Donc, j'ai fait l'école, comme tout le monde, et j'ai toujours été attirée vers la musique, vers... À Anderlecht aussi? Non, parce qu'après, on a ok. migré vers Uccle. Oui. Mais je suis née à Erasme. Oui. Donc, Ah oui, voilà. Et puis après, on est rentré chez nous. Ok. Donc voilà. Écoute, j'ai toujours fait des petits spectacles devant mes parents. J'ai saoulé tout le monde, comme tous les enfants qui montaient sur la table du salon pour chanter, se déguiser. Et puis à 16 ans, je suis entrée en académie. Puis j'ai fait un cursus un peu court. Et puis je suis rentrée au conservatoire de Bruxelles. J'ai fait le conservatoire. Et en même temps, j'ai fait un master en droit. Voilà, histoire Wow. Rien que ça. de compliquer un peu les choses. J'ai fait mon agrégation. Et puis j'ai monté ma compagnie de théâtre qui s'appelait Toc Toc Art. On a produit plein de spectacles de théâtre. J'ai fait du théâtre pendant 10 ans. Et puis j'ai eu envie de changer d'horizon et je me suis plutôt dirigée vers l'audiovisuel, le doublage, la pub et la chanson. Ok. Voilà. Donc c'est le conservatoire. Quel conservatoire tu as fait? Celui de Bruxelles? Ouais, Bruxelles. Ok. Est-ce que tu peux nous parler de ton expérience, les bonnes et les mauvaises expériences au conservatoire? Alors moi, quand je suis rentrée au conservatoire, j'avais imaginé qu'on allait rentrer dans FEM, tu vois. Film. Tu vois. C'est rien. Voilà. Bien. Voilà, moi j'avais l'impression qu'on allait bosser comme des malades, tu vois, que ça allait être le truc comme à la télé. J'ai un peu déchanté parce que voilà, c'était très... C'était on très, a fini, vas-y. on va au cinéma, on va boire des verres. Ok. Voilà. Et moi j'avais un peu un manque de quelque chose par rapport à ça, ce qui fait qu'en horaire décalé, j'ai fait le droit en plus, parce que je manquais de quelque chose par rapport à ça. Et tu sais me dire précisément c'est quoi ce manque que tu avais? En fait, on finissait vers 4-5 heures, on répétait peu, on glandait beaucoup, désolée de le dire pour tous ceux qui m'écoutent, mais c'est vrai. Et moi je sentais un espèce de vide, il y avait un truc qui me remplissait pas assez au conservatoire en termes de travail, en termes d'investissement. J'avais envie de plus et j'avais aussi envie de faire le droit, j'avais envie de voir ce que c'était, j'avais envie de me prouver aussi que je pouvais le faire et de me dire que j'ai choisi d'être comédienne, c'est pas parce que j'ai pas pu faire autre chose. J'ai pu choisir vraiment en connaissance de cause de me dire j'ai fait le droit, j'ai bien aimé mais c'est pas ça que j'ai envie de faire. Moi je veux vraiment faire de l'artistique, ça a conforté mon idée de me dire que c'est vraiment l'art qui m'intéresse, c'est la création, c'est la créativité, c'est me nourrir d'être sur scène, de transmettre des émotions aux gens et de vraiment vivre pleinement l'artistique sous toutes ses formes. Qu'est-ce qui t'émancipe dans l'artistique? Moi c'est vraiment la scène, moi j'aime vraiment partager avec le public, j'aime... Relation avec le public? Ouais, j'aime que les gens soient chamboulés quand ils sortent d'une pièce ou d'un concert, qu'ils aient vécu une expérience, qu'ils aient vécu un moment, un partage, et qu'on ait pu leur mettre un peu de baume au cœur, qu'on ait pu vraiment, je sais pas, c'est un peu cliché de dire ça, mais qu'ils aient passé un bon moment et que la vie soit un peu plus belle quand ils sortent, quoi. Est-ce que tu as commencé à bosser rapidement après le conservatoire et quels sont les projets sur lesquels tu t'es senti le plus à l'aise? Le premier projet qu'on a fait, c'était 5 filles couleur pêche, d'Alan Ball. 5 filles couleur pêche. Ouais, on était habillés en couleur pêche parce qu'on était des demoiselles d'honneur à un mariage. Donc on était en couleur pêche. Et c'est une pièce qu'on a montée, c'est Clément Manuel qui l'a mis en scène. Et on a été acheté au festival de Spa. Et donc là, ça a lancé vraiment le début de ma compagnie. Et donc ça a été vraiment le premier gros projet vraiment professionnel. Je suis sortie du conservatoire en 2006 et cette pièce était à Spa en 2008. Donc pour te donner un peu les écarts de temps. Voilà, avant ça, j'avais joué dans d'autres projets qui n'étaient pas les miens. Mais à partir de là, j'ai vraiment monté pratiquement un projet par an, des plus gros, des plus petits. J'ai monté des spectacles de cabaret, chansons. Puis on a monté un gros projet qui s'appelait La robe de Gulnara, mis en scène par Geneviève Damas, qui a un peu fait le tour un peu partout en Belgique. On est allé partout et c'était une super pièce et une très belle expérience. Ok, très bien.
Bruxelles ma belle est une émission qui se veut aussi aborder un peu les sujets concernant la question de la représentativité et l'altérité. Comment, en tant qu'artiste racisé, ethnicisé, on peut être parfois emprisonné ou réduit à des rôles et des stéréotypes. Est-ce que tu peux dire quelques mots là-dessus? Est-ce que toi, en tant qu'artiste, tu as une expérience là-dedans? Je pense que les choses sont en train de changer, mais pour moi, ça ne change pas assez vite. Quand on reçoit clairement, moi je reçois des scénarios ou des choses, c'est souvent écrit noir, black, métis. Alors soit je suis pas assez noire, soit je suis métisse, mais je suis pas de la bonne ethnie, donc ça rentre pas dans le cadre. Il se fait que je fais assez jeune aussi, donc parfois je me retrouve en confrontation avec elle a pas l'âge du rôle, mais en fait si je l'ai, mais sauf que je le fais pas. Donc, mais parce que si dans la mixité, dans le métissage, il y a quelque chose qui fait qu'on a l'air toujours plus jeune, mais comme on prend toujours le ratio par rapport aux personnes blanches, du coup le ratio de l'âge n'est pas toujours le même. Donc moi je me retrouve surtout confrontée à ça. Quand j'étais plus jeune, quand j'étais au conservatoire avec une autre comédienne, il y avait un casting qui était ouvert pour jouer la petite amie de Eng. Et on s'est fait rembarrer directement, c'était non, pas de noir, pas de métis. Et quand on a dit mais pourquoi? C'est comme ça. On a dit ouais mais c'est juste pour jouer la femme de Eng dans un film, c'est quoi l'histoire? Non, c'est comme ça. Et parfois tu te dis mais c'est hyper violent. Moi j'ai vécu aussi un autre truc où je passais un casting et le gars qui filme, il dit à la directrice de casting mais tu vas vraiment lui faire passer le casting pour ça? Okay. Avec des grands yeux quoi. Et toi t'es là en train de te dire mais je suis là en fait les gars. Il dit oui et elle lui répond mais pourquoi tu me parles de ça? Parce que... Et alors je lui fais parce que je suis un peu trop... Et du coup lui est devenu un peu mal à l'aise et la directrice de casting elle dit ah c'est pour ça que tu me dis ça? Mais on s'en fout, on voit pas ses parents. Mais donc tu assistes un peu à des trucs quand t'es une très jeune comédienne, parce que je te parle de ça, j'avais vingtaine d'années quoi. Donc tu démarres et tu te prends ça, tu dis waouh le chemin il va être difficile quoi. Et donc c'est des choses que t'encaisses, que t'avances et au fur et à mesure, tu te dis, tant pis, en fait, ça ne me concerne pas, c'est leur problème. Moi, j'avance, je fais mes trucs, je propose des choses, ça plaît pas, ça plaît pas. Mais en tout cas, je trace ma route, je trace mon chemin et voilà. Est-ce que ce genre de violence, et souvent les artistes n'ont pas d'espace où ils peuvent justement témoigner de ce genre de violence. Est-ce que ce genre de violence existe encore aujourd'hui? J'ai l'impression, comme je te dis, de moins en moins et ça dépend des milieux. C'est-à-dire? Moi, je fais énormément de pubs et j'ai beaucoup de rôles dans les pubs, des rôles de premier plan et j'en suis très heureuse. Je remercie parce qu'il y a vraiment une diversité qui s'est installée dans la publicité et c'est génial. Et je pense qu'il y a encore du boulot à faire au niveau de la représentation dans les films et dans les séries. Aujourd'hui? Oui, je trouve. Je pense qu'il y a certaines ethnies qui sont bien représentées et d'autres, moi je fais partie des Antilles et c'est vrai que même en France, on peut pas dire que les Antillais, on les voit beaucoup, tu vois, il y a un côté, c'est une communauté mais ça n'existe pas vraiment, donc on n'en parle pas vraiment. Il y a des réals qui font des films sur les Antillais mais ça reste... Il y a Jean-Claude Barny qui fait ça, qui a fait Le Gang des Antillais, qui est un super film et tout ça, et là il est en train de faire un film sur Fanon, mais qu'est-ce qu'il doit ramer pour faire son film, tu vois, et tu te dis... Ouais, c'est bien de mettre un peu autre chose sur le devant de la scène, quoi. Et comment tu expliques ça? Est-ce que c'est pas dû aussi au fait qu'il y a un manque réel de récits venant des personnes concernées? Je pense que le problème, il n'est pas là. Je pense qu'en fait, on s'en fout qu'on soit noir, blanc, jaune, vert, tout ce qu'on veut. En fait, le récit ne doit pas toujours être cantonné à la couleur de peau. Moi, je peux très bien jouer une journaliste de 30 ans ou une avocate de 30 ans et pas toujours juste une infirmière, tu vois. Dans le cliché, il y a un truc où tu te dis, est-ce qu'on pourrait pas ouvrir un peu les choses à autre chose que, attention, j'avais vu une interview comme ça de Pascal Légitimus qui m'avait frappée il y a quelques années et il avait témoigné dans un média où il disait, en fait, j'ai pas eu un rôle parce que le réalisateur m'a dit que, en fait, j'étais métisse, ça racontait un truc de plus qu'il avait pas envie que son film raconte. Là, je me suis dit, waouh! C'est hyper violent quand même. Et en fait, le public, je crois qu'il est prêt à ça, il s'en fout. Parce que je vais te raconter une anecdote. Quand je jouais dans La Robe de Gulnara, c'était une famille, on jouait plusieurs rôles. Et moi, celle qui jouait ma sœur, elle était blanche, moi j'étais métisse. C'est de la convention, c'est du théâtre. Et une journaliste lui a dit tiens, vous jouez une fille de 13 ans, ça vous dérange pas? Qu'est-ce qui se passe puisque vous avez la trentaine? Elle lui a dit c'est une convention, regardez, ma sœur, elle est métisse.
ça dérange personne. Et là, la journaliste, elle a fait « Ah ouais, c'est vrai, j'avais pas remarqué. » Tu te dis, bah en fait, voilà, le public, il est prêt, en fait. Il s'en fout de tout ça. Et justement, j'ai des élèves qui sont venus me voir après, qui m'ont dit « Oh, madame, madame, c'est super, en fait, on voit des gens comme nous sur scène, on est trop contents, on aime bien le théâtre, finalement. » Mais là, le pari, il est gagné, parce que ces jeunes ne vont pas au théâtre parce qu'ils ne se reconnaissent pas. Donc, dans le théâtre classique, traditionnel, voilà, il y a des choses à faire, quoi. Quel serait le projet qui serait quelque part idéal pour toi en tant qu'artiste aujourd'hui, en 2023, par rapport à ce contexte-là, pour faire bouger les lignes ou changer les mentalités? Moi, je me dis qu'un projet où on inclut des comédiens, enfin vraiment des artistes, mais qu'on s'en fout de la couleur, qu'on s'en fout d'où ils viennent, d'un handicap, de quelque chose, peu importe, en fait, soit complètement inclusif, en fait, et qu'on ouvre les choses à juste, bah tiens, il correspond au rôle parce que voilà, son énergie, autre chose que juste sa couleur de peau, son physique ou autre chose, quoi. Même si je suis consciente que c'est un métier d'image. Mais malgré tout, je pense qu'on peut bouger les lignes. Ouais, c'est joliment dit, c'est un métier d'image. Avec tout ce que cela peut apporter comme stéréotype aussi. C'est ça. Bruxelles, est-ce que c'est une ville qui t'inspire? Bah oui, Bruxelles, c'est la ville où j'ai grandi, c'est la ville de multiples chansons, c'est la ville de la création, c'est la ville où ça bouge, c'est la ville où on peut être partout en un peu de temps, en tout cas quand on ne prend pas sa voiture. Et on en parlait sur le chemin en marchant. C'est ça. Ouais, c'est une ville qui est agréable à vivre, qui est quand même assez zen pour une ville. Moi, je voyage souvent entre Paris et Bruxelles, parce que je bosse aussi souvent sur Paris, mais j'aime quand même bien la revenir dans le calme de Bruxelles. Ton agenda? Tu es chanteuse aussi? Ouais. Et tu es comédienne? Ouais. C'est quoi tes projets? Bah là, je viens de sortir un single qui s'appelle La nuit, j'angoisse. Okay. C'est un single ensoleillé sur les angoisses nocturnes, parce que je suis une grande insomniaque. Ouais, mais je crois que beaucoup d'artistes peuvent se retrouver là-dedans. Okay. Je suis en concert le 7 octobre au Cali Club pour une association qui s'appelle Aquarelle, qui s'occupe des femmes précarisées, des femmes enceintes ou qui viennent d'accoucher, qui n'ont pas accès aux soins de santé. Et donc on fait un concert caritatif pour eux le 7 octobre au Cali Club. Et puis je serai le 23 novembre sur scène au Bisou, dans le cadre de Bruxelles sur scène. Justement, on parlait de la ville. À 20h pour mon projet de chanteuse, sous un autre nom du coup, oui. Comme je te disais. Oui, parce que tu as deux noms de scène. C'est ça. Le nom de chanteuse. Lo Trezou. Lo Trezou. Voilà, comme je t'avais dit, c'est ma date de naissance, le 13 août. Peut-être une dernière question, Bruxelles 2030. Il y a Bruxelles qui est candidat pour devenir la ville culturelle en 2030. Qu'est-ce que tu pourrais, toi, en dire en tant qu'artiste? Je dirais que de toute façon, la culture, où qu'elle soit, elle apporte quelque chose et elle enrichit toujours ceux qui vont vers elle. Et que quoi qu'on fasse, à partir du moment où on est dans la culture, dans l'émotion, où que ça se passe, Bruxelles, Paris, enfin peu importe, l'essentiel c'est de faire de l'art, c'est de le partager, peu importe les moyens, peu importe le média, peu importe le lieu. Parce que c'est une richesse et que c'est vraiment ça qui fait grandir les êtres humains aussi, en termes d'âme et de... Donc ce serait une année de partage? Ouais, de partage et puis de folie. De folie, de toute façon, voilà, nous sommes tout le temps dans la folie à Bruxelles. Hein. Bah, franchement. Merci beaucoup, Laurence, merci à toi. Accepté cette invitation. Avec grand plaisir. On espère se voir très prochainement pour voir un peu la suite de tes projets. Pour nous, on se retrouve comme d'habitude très prochainement. Merci. Hein. Merci.